Dans la paracha, on a vu Aser, t'es Aser, prélève, tu prélèveras afin de t'enrichir. Une fois, un jeune élève est venu à la yeshiva de Vologine et il n'avait pas beaucoup d'argent. Et il a décidé qu'il dépenserait son maaser pour ses propres besoins, comme le permet le Shulchan Aruch pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent. Mais à un moment, il a eu des scrupules et il a demandé au Rosh Yeshiva, Rav Chaim, le grand Rav Chaim de Vologine, s'il n'avait pas besoin de rembourser ce qu'il avait utilisé pour ses propres besoins. Alors le Rav lui a expliqué que d'après le Shulchan Aruch, c'est permis, puisque c'est quelqu'un qui avait peu de moyens, il avait la possibilité d'utiliser son argent du maaser pour ses propres besoins. Mais qu'il fallait quand même faire le maximum pour ne pas en arriver là. Et il lui a même dit quelque chose d'extraordinaire, écoutez bien, qu'une fois il a été dans ce cadre-là, que le Rav Chaim de Vologine a été dans ce cadre-là. Il faut savoir que Rav Chaim de Vologine, c'était quelqu'un qui était issu d'une famille très riche et que finalement, il a tout arrêté pour se consacrer à la Torah. Et donc, il n'avait plus de moyens. Et son maître, le Gaon de Vilna, n'était plus là lorsque s'est présentée la question de savoir s'il devait rembourser cet argent qui, dans sa jeunesse, avait été utilisé, son maaser donc, pour ses propres besoins. Donc il avait la même question que son jeune élève, il l'avait eu, mais il n'avait pas eu le temps de la poser au Gaon. Finalement, il s'est aperçu qu'il y avait un blocage dans sa parnassa. Bien sûr, lui, il étudiait la Torah, donc il ne s'agissait pas de gagner des 1000 et des 100. Mais il s'agissait de vivre décemment. Et il avait beaucoup de mal. Jusqu'au jour où il a fait le calcul, il a décidé de rembourser cet argent qui, dans sa jeunesse, lui avait servi pour ses propres besoins, cet argent de maaser dont il était servi pour ses propres besoins. Il dit à son jeune élève que presque immédiatement, des opportunités se sont présentées à lui qui ont fait qu'il a pu vivre de façon large, en tout cas sans souci, quasiment immédiatement après avoir remboursé ses besoins, cet argent qu'il avait utilisé pour ses besoins personnels, son argent de maaser utilisé pour les besoins personnels. Donc il y a l'halakha d'un côté, et il y a ce que nous dit nos maîtres. Bien sûr, on peut le faire, mais il y a lieu d'être extrêmement vigilant et d'aller au maximum des possibilités qu'on a afin d'avoir une main largement étendue. Comme nous dit le Passouk dans la même paracha, Naton titen, donne tu donneras. Et Hachem, il te rendra fois 1000, puisque Hacher, Bishvil, Shetit Aser. Shabbat Shalom.